Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Christ. Shalom, 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 shalom. Je bénis l'entendement de quelqu'un ce matin. Je viens dire à mes frères et sœurs dans le Christ qu'aujourd'hui c'est la fête des pères. Et donc je dis bonne fête de père à tous les papas, à tous nos papas, à tous nos parents et à moi-même, à tous nos frères qui attendent des enfants, qui ne sont pas encore pères, qui attendent des enfants, aussi à vous, bonne fête de père. Et je prendrai une seconde pour dire aussi à mes frères, à mes parents, à mes grands frères, à des personnes, à nos parents qui sont âgés, à nos proches qui sont âgés, qui également, par la volonté de Dieu, a perdu leurs parents qui ne sont plus de ce monde et qu'ils reçoivent la paix de Dieu, et que aussi bonne fête de père à leur père là où ils sont en ce moment auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Christ, je viens de rentrer de culte aujourd'hui ce dimanche et j'étais en train de faire la vaisselle et Dieu m'a mis à cœur de partager avec toi, de partager avec vous, de partager avec nous que nous devons emprunter certaines voies. Nous devons emprunter certaines voies. Nous devons, ce que nous devons faire étant que chrétiens, nous devons essayer d'emprunter, de copier, d'assembler les voies que Dieu, par son esprit, par sa volonté, veut que nous empruntons. C'est quoi ce que je voulais dire? Je voulais dire que nous devons construire dans notre vie certaines choses selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu nous dit. Écoutez, bien-aimés, la parole de Dieu a dit: cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus. Que cela veut dire? Notre Seigneur Jésus a dit: cherchez, Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Et écoutez encore, notre Seigneur Jésus nous apprend dans son rencontre avec la femme samaritaine. Qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit? Donc tout ce qu'il a raconté à cette femme, qu'il a raconté la vie de cette femme. Et ce qui est important, ce qu'il a retenu, il a dit: l'heure est venue. L'heure est venue où Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Voici mon thème. Dieu cherche des vrais adorateurs, ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de prier de vaines prières, de vaines paroles. Dieu cherche des adorateurs. C'est pourquoi nous devons chercher premièrement le royaume de ceux qui est d'adorer Dieu. Car la parole nous a dit, la Bible nous a dit que nous prions, mais nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Parce que nous racontons toutes nos vies, nous racontons tous nos problèmes. Mais la parole veut plutôt que nous l'adorons, tout simplement. Vous savez sans doute l'histoire de Paul et Silas en prison. Ils étaient dans la merde, ils étaient dans le problème, ils étaient emprisonnés. Mais ils ont fait quoi? Ils ont fait que louer Dieu et adorer Dieu. Et la Bible nous a dit: la porte de leur cellule est ouverte. Non pas seulement leur porte à eux qui ont loué et adoré Dieu, mais de tous leurs co-détenus. Toutes les personnes qui étaient emprisonnées, toutes les cellules étaient ouvertes. Toutes les cellules étaient ouvertes. Et encore en plus, les chaînes auxquelles ils étaient liés étaient brisées, tombées. Alléluia. Seulement dans la louange et l'adoration. C'est pourquoi nous devons emprunter certaines paroles de Dieu pour construire avec notre vie, pour construire avec notre manière de faire des choses avec Dieu. Nous devons revoir notre aléatoire, nous devons revoir notre attitude devant Dieu en construisant nos manières de prier par rapport à la parole de Dieu, que nous devons chercher premièrement le royaume des cieux et que nous devons adorer Dieu. Alléluia.
Je bénis ton entendement, car ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde ce message. Beaucoup ne veulent pas l'écouter, beaucoup n'ont pas le temps de rester 1 minute pour l'écouter. Mais si tu as pris ton minute pour écouter, c'est parce que Dieu le veut. Car il a dit, en Jean 6, verset 44, « Nul ne peut venir en moi, Jésus, si ce n'est le Père qui l'attire. » N'oublions pas ça. Il a dit, en Matthieu 13, verset 1 en allant, il a dit, « Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas, ils ont des yeux mais ils ne voient pas. » Car ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi il a dit, il nous a prédestinés, il nous a choisis, il nous a prédestinés à être ses fils adoptifs en Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous a appelés à être ses enfants. Et c'est pourquoi il nous a justifiés et il nous a glorifiés pour sa gloire et juste à sa volonté, pour sa volonté. Ce n'est pas notre volonté, ce n'est pas notre guise, mais il le fait pour sa gloire et à sa propre volonté. Je bénis ton entendement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.